Bonjour et bienvenue de nouveau sur Vie légère, cœur serein. Si vous êtes nouveau ici, je suis Nathalie et je propose chaque semaine des conseils et de l'inspiration pour vivre une vie plus douce et plus simple. Si ce sujet vous passionne aussi, n'hésitez pas à vous abonner pour qu'on puisse cheminer ensemble. Comment traverser sa journée le plus sereinement possible? Comment, au quotidien, se simplifier la vie? J'aimerais aujourd'hui vous partager 10 routines zen et minimalistes pour simplifier votre journée. 10 petits gestes et habitudes qui font une grande différence pour cultiver le bonheur et favoriser un mode de vie plus simple. Ces 10 routines sont à intégrer à sa journée. Ce sont des habitudes quotidiennes que tout le monde peut appliquer. Elles constituent une formule gagnante pour moi, mais peut-être que pour vous, seulement une ou deux d'entre elles vous conviendront. Les voici. En numéro 1, adopter une routine matinale apaisante. Pour commencer la journée du bon pied, c'est bien de se mettre dans de bonnes dispositions. Même si on est pressé, il y a quelques petits gestes faciles à adopter pour démarrer la journée le mieux possible. Chacun peut trouver une routine matinale qui lui convient. Il n'y en a pas une qui fonctionne pour tout le monde. Ce qui marche pour une personne ne marche pas nécessairement pour une autre. Personnellement, ma routine matinale peut être différente chaque jour, mais il y a presque toujours 3 choses que je fais tous les matins. Premièrement, je mange le même petit déjeuner tous les matins. Pas nécessairement à l'année longue, je peux changer en cours de route, mais en ce moment, mon petit déjeuner est constitué de gruau et de bleuets. Je fais cuire mes flocons d'avoine dans de l'eau et ensuite j'ajoute des bleuets à mon bol. L'avoine est une céréale polyvalente qui contient beaucoup de nutriments. Elle est riche en fibres alimentaires, en vitamines et en minéraux essentiels et elle favorise la satiété. J'adore combiner mon gruau avec des bleuets pour avoir une portion de fruits dès le matin, surtout que les bleuets ont un fort pouvoir antioxydant, sont une excellente source de vitamine C et favorisent la santé intestinale et cardiovasculaire. Avec mon bol de gruau au bleuet, je me sens rassasiée jusqu'au repas du midi. Deuxièmement, je m'hydrate en buvant de l'eau avant même de manger et finalement, j'essaie de faire tous les matins la routine d'exercice du Radio Taizo, dont je vous ai parlé dans ma précédente vidéo sur les habitudes japonaises. Cette routine matinale me donne des repères. Je la fais depuis plusieurs mois après avoir essayé plusieurs autres choses. Peu importe le temps que j'ai dans la matinée, je trouve que ces petits gestes sont faciles à intégrer à ma journée avant de me lancer dans une tâche. En numéro 2, créer une liste de priorités quotidiennes. Je ne suis pas une grande fan de to-do list et de bucket list. Je trouve qu'elles participent à se mettre beaucoup de pression et qu'elles ne sont pas du tout dans une optique minimaliste car elles visent toujours ce plus à accomplir. Mais comme je n'ai pas une mémoire d'éléphant, j'aime bien me noter certaines choses pour ne pas les oublier. En couchant sur papier les tâches à faire, cela me permet de les sortir de ma tête. Donc, la veille ou le matin même, je me crée une liste de priorités quotidiennes. Je me note par exemple ma priorité du jour, celle sur laquelle je veux absolument me concentrer, puis 2-3 autres choses que j'aimerais faire en plus si je le peux. C'est inutile de se faire une très longue liste de priorités quotidiennes. Ce n'est pas réaliste. C'est mieux de se concentrer sur l'essentiel. À la fin de la journée, c'est aussi beaucoup plus satisfaisant de voir qu'on a fait cette priorité, même s'il n'y en a qu'une, que de se rendre compte qu'on n'a pas pu passer à travers toute notre liste. Bien souvent, même si je me fixe une seule priorité pour ma journée, je n'arrive pas nécessairement à la faire. Je peux être fatiguée ou accaparée par un imprévu. Dans ce cas, je me rappelle que je fais de mon mieux, que ce n'est pas la fin du monde et que je vais essayer de me rattraper le lendemain.
L'idée est de ne pas se mettre de pression parce que c'est contre-productif. En numéro 3, prévoir des moments de pause. Il y a des moments dans sa vie où l'on enchaîne des journées très chargées. Parfois, on n'a pas le choix. Il y a comme une confluence de choses qui arrivent en même temps. Une surcharge de travail, des responsabilités familiales, des imprévus. Il y a une citation de Saint François de Sales que j'ai découverte grâce à Christophe André qui nous dit « Une demi-heure de méditation est essentielle, sauf quand on est très occupé. Alors, 1 heure est nécessaire. » J'aime beaucoup cette citation parce qu'elle nous rappelle que c'est justement quand on est débordé qu'il faut encore plus faire des pauses. J'en ai aussi parlé dans ma dernière vidéo avec le concept du Yutori et l'importance de ne pas toujours se précipiter d'une tâche à l'autre. Même si c'est seulement quelques minutes, il faut faire de son bien-être une priorité et prendre le temps dans sa journée, même si elle est très chargée, pour se poser, pour s'arrêter. Ces pauses ne sont pas une perte de temps. Ce sont elles qui vont nous permettre de conserver notre énergie et d'affronter plus sereinement les défis de notre journée. En numéro 4, définir des plages horaires dédiées. De la même manière qu'il est bénéfique de prévoir des temps de pause dans sa journée, je trouve aussi qu'il est important de réserver des plages horaires dédiées à certaines activités. Sans être rigide non plus, je trouve que c'est une bonne façon de simplifier sa journée en attribuant certains moments à certaines tâches et activités. Pour éviter la surcharge d'informations et de laisser prendre trop de place à certaines choses, c'est bon de les contenir. Par exemple, on peut définir une plage horaire dédiée à la navigation sur Internet, à faire le ménage, à répondre à ses mails, à regarder la télévision ou à faire la cuisine. Ces plages horaires peuvent changer chaque jour, mais elles donnent un bon point de repère pour ne pas se laisser envahir par certaines tâches et activités. Elles sont aussi motivantes, notamment pour les tâches rébarbatives ou le tri. En leur allouant un temps spécifique, on peut ainsi mieux les faire. En numéro 5, éliminer les tâches sans valeur ajoutée. Une autre façon de simplifier sa journée, c'est de passer en revue ses tâches et responsabilités quotidiennes en éliminant celles qui n'ajoutent pas de valeur à notre vie. Il y a plusieurs choses que nous faisons dans notre journée et que nous accomplissons sans joie. Il faut donc se questionner sur la raison pour laquelle on les fait. Dans son livre « Les mots sont des fenêtres ou des murs », Marshall Rosenberg, le psychologue américain qui a développé la communication non violente, donnait l'exemple de ses enfants qui l'amenaient chaque jour à l'école en voiture. Il détestait le trajet qu'il devait faire chaque matin pour aller déposer ses enfants. C'était vraiment une corvée pour lui. Mais il a réussi à transformer ce moment pénible en quelque chose de beau et de bénéfique en identifiant les raisons pour lesquelles il le faisait. Il avait choisi délibérément cette école pour ses enfants parce qu'elle était plus en harmonie avec ses valeurs éducatives. Du coup, en identifiant sa motivation, en étant conscient de son but et en comprenant la valeur ajoutée que cette école représentait pour ses enfants, il n'a plus eu envie de rouspéter sur la route chaque fois qu'il y conduisait ses enfants. Donc c'est une tâche qu'il a souhaité conserver dans sa journée. Cependant, il avait l'habitude de remplir de longs rapports cliniques pour son travail. Il s'est rendu compte que ces rapports n'étaient pas suffisamment utiles à ses patients pour justifier le temps et l'énergie qu'il y consacrait. Sa seule justification pour les rédiger était l'argent qu'il recevait, mais il n'en trouvait aucune autre valeur ajoutée. Il s'est donc simplifié la vie en l'éliminant de son quotidien.
Pour déterminer les tâches à éliminer de sa vie, il faut d'abord en faire la liste, puis réfléchir à celles qu'on choisit délibérément de faire, en cherchant l'intention qu'il y a derrière chacune d'entre elles. Toujours selon Marshall Rosenberg, si c'est pour de l'argent, pour de l'approbation, pour échapper à la punition, pour éviter la honte, pour éviter la culpabilité ou par obligation, cela veut dire qu'elle n'apporte pas une réelle valeur ajoutée à notre vie. En clarifiant les besoins derrière nos actions, on peut ainsi prendre du plaisir à les faire, même si elles entraînent du travail et des difficultés. En numéro 6, limiter les notifications. Pour simplifier sa journée et passer au travers le plus sereinement possible, il faut aussi limiter les sources de distraction. Je pense avant tout au téléphone portable. C'est le réflexe de plusieurs d'aller sur leur téléphone dès qu'on a quelques minutes de libre dans sa journée, mais aussi d'interrompre notre tâche en cours pour y aller. Mon conseil serait donc de limiter les notifications, de les couper le plus possible. On peut les réduire aux importantes, mais enlever toutes les autres parce que c'est impossible d'avancer dans sa journée en étant constamment interrompu. Chaque fois qu'on s'interrompt dans une tâche, même pour quelques secondes, par exemple pour aller sur son téléphone, il faut un temps d'adaptation pour se remettre à sa tâche. On a l'impression de ne pas avancer, de ne rien faire de bon, et c'est vrai puisqu'on a été distrait et qu'on le reste, toujours tenté d'aller vérifier ce que l'un ou l'autre a partagé sur les réseaux sociaux. J'en ai déjà parlé également, mais je conseillerais de laisser son téléphone dans une autre pièce pour éviter justement cette tentation. En numéro 7, manger des repas simples et équilibrés. Avec toutes les émissions de cuisine et les livres de recettes qui connaissent un énorme succès ces dernières années, chacun croit devoir cuisiner comme un chef pour être dans le coup. Après le fast-food et les repas préparés, il y a toute une vague de ferveur envers la cuisine. Et c'est bien de savoir cuisiner, d'être conscient de ce qu'on mange et de varier les ingrédients. En même temps, quand on regarde les recettes qui nous sont présentées à la télé, sur le web ou dans les livres, elles sont souvent assez complexes. Il faut une longue liste d'ingrédients pour les préparer. Elles doivent être apprêtées de certaines façons, sans oublier leur aspect visuel. Personnellement, j'aime cuisiner et de temps en temps, j'aime bien essayer une nouvelle recette. Mais en général, au quotidien, c'est la simplicité que je préconise. Mes plats ne sont pas nécessairement des recettes. Ils sont tout simplement constitués de groupes alimentaires, en général des protéines, des légumes et des grains entiers. Je veille à manger des aliments nutritifs, mais qui n'ont pas été nécessairement concoctés dans le cadre d'une recette élaborée. J'ai délaissé cette pression sociale pour privilégier des repas simples et équilibrés, sans tous les artifices d'une recette compliquée qui n'est pas nécessairement saine en plus. En numéro 8, aller manger à l'extérieur. Quand je suis fatiguée ou que j'ai une journée très chargée, j'aime bien manger à l'extérieur dans un restaurant en particulier de type cafétéria qui propose des aliments bio. Le menu est à un prix raisonnable et je ne perds pas de temps avec tout le cérémonial du service. L'un dans l'autre, je dépense plus que si j'avais concocté moi-même ce repas, mais je gagne du temps et de l'énergie. Ça me permet aussi de sortir, voir du monde et découvrir de nouvelles associations de saveurs. C'est une belle manière pour moi de me simplifier la vie au quotidien, notamment juste avant d'aller faire des courses. Manger à l'extérieur est de plus en plus cher, chez moi du moins au Québec, mais quand on trouve une bonne adresse qui nous convient, ça peut être une bonne façon d'alléger son quotidien. En numéro 9, prendre un moment de réflexion à la fin de la journée. Si je n'ai pas de sortie de prévu, j'aime bien terminer la journée en regardant un film ou une série que je suis.
Avant d'aller dans le salon, j'aime bien prendre quelques instants pour repenser brièvement à ma journée, retenir les choses positives et me noter ce que je ne veux pas oublier pour le lendemain. Je ne tiens pas un journal de gratitude, mais dans le passé, lorsque je traversais des moments difficiles, j'avais pris l'habitude de noter les événements positifs de ma journée et je me rendais compte que même lorsqu'on a vécu une journée pénible, il y a toujours quelque chose de beau qui nous arrive. Repenser à notre journée en étant reconnaissant pour ce qui nous est arrivé et planifier sommairement dans sa tête la prochaine qui nous attend peut être une bonne habitude pour rester ancré et se projeter pour la suite. En numéro 10, ranger tous ses soucis dans un tiroir avant de s'endormir. Si je crois que c'est une bonne chose de prendre un moment de réflexion à la fin de sa journée, je pense aussi que c'est important de laisser tous ces soucis de côté une fois qu'on se met au lit. J'ai un petit truc pour le faire. Je les range dans un tiroir et je me dis que je m'en occuperai plus tard. Quand on est sur le point de s'endormir, c'est inutile de ressasser tout ce qu'on a à faire et ce qui nous préoccupe. Lorsqu'un souci me traverse l'esprit au moment où je suis pour m'endormir, je me dis que je ne pourrai de toute façon pas le régler maintenant et que la meilleure chose que je puisse faire pour y faire face, c'est de reprendre des forces en dormant. Je me concentre sur mon corps en faisant un balayage corporel par exemple et je peux ainsi m'endormir. Dites-moi en commentaire quelles sont vos routines zen et minimalistes pour simplifier votre journée. Merci d'avoir regardé cette vidéo et si vous avez aimé son contenu, je vous invite à mettre un j'aime et à vous abonner au passage afin que l'on puisse se retrouver la semaine prochaine. Prenez bien soin de vous et à bientôt!